Salut les petits honnards, comment que ça va tout le monde? Vous qui débarquez sur cette chaîne par hasard, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Jericho. Et les habituels, le petit coucou et le bisou des familles, j'espère que vous allez bien. Après cette belle petite semaine d'été assez chaude. Aujourd'hui, nous allons essayer de réparer cette NES qui, d'après ce que m'a dit le client, là il fait des bruits dedans, d'après ce que m'a dit le client, s'est mise du jour au lendemain, pendant qu'il était en train de jouer donc, à ne plus fonctionner. Donc pour que ça claque une NES, quand même, il faut forcer. Voilà, je vous le dis d'avance, il faut forcer. On n'est pas à l'abri justement d'avoir des problèmes techniques et quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on va essayer de réparer cette console et lui rendre sa seconde jeunesse. Ça vaut le coup puisque voilà, c'est un. D'après ce qu'il m'a dit le client, c'est sa console d'enfance. Donc j'ai déjà essayé de brancher. Voilà, on va le faire ensemble si vous voulez, mais j'ai branché l'alimentation, une des miennes. Si jamais, ça aurait pu être son alimentation et voilà, tu voyez, il n'y a pas de signal, ça s'allume pas, ça clignote pas du tout. Donc on va essayer de réparer cette console, faire du mieux qu'on peut avant de lancer quoi que ce soit. N'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager. Je le fais, je veux le faire un peu plus de plus en plus parce que vous êtes des milliards à regarder cette chaîne et vous abonnez pas. Donc voilà, c'est juste là. Vous allez s'abonner, c'est facile, t'appuies dessus et c'est top. Bon voilà, allez, on va démonter cette console, faire un plan un peu plus probant du dessus. Balance ta musique, allez c'est bardi. Ouais, alors pour ceux qui se posent la question, encore ce casque, oui tout simplement parce que c'est le seul qui isole méchamment du bruit parce que j'ai en face, là vous l'entendez pas mais moi je l'entends, le voisin qui fait du marteau-piqueur et de la disqueuse électrique et avec mon micro-cravate et compagnie, ça isole pas du tout du bruit. Voilà. Donc allez, je vous fais pas languir et on reste sur la musique. Et voilà. Voilà, il y avait une petite vis à l'intérieur. Donc le client m'a dit qu'il avait déjà fait un cap kit. Il avait changé le pont de diode. Mais on va vérifier ensemble quelque chose. Déjà une chose. C'est le régulateur de tension qui est là. C'est un truc qui, même du jour au lendemain sur les Mega Drive, claque. Que fait le régulateur de tension? C'est simple. Il te transforme le 10 volts qui est en entrée de la console, 10, 12 volts, vous m'avez compris, en 5 volts. Donc déjà je vais voir s'il y a le voltage qui rentre. Voilà, je vais voir s'il y a le voltage qui rentre. Et ensuite, je vais voir s'il y a le voltage qui sort. Ah, vous avez compris. Allez, on va mettre ça sur... On continue. Alors déjà... L'électricité arrive. Est-ce que l'électricité sort? L'électricité sort de celui-ci. Le régulateur de tension fonctionne. Là, par contre, ça pue des fesses. Parce que... Après, on n'est pas à l'abri non plus que ça envoie pas assez de jus dans la console.
Mais je l'ai déjà vu aussi, hein. Le régulateur de tension HS. Ça envoie du courant, mais pas assez. On va essayer de le changer quand même. Juste une vérification d'usage quand même. Donc je vois ici le courant il passe dans la console. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout, on met juste du courant dedans. Ok. Oh là! Il y a de la fumée qui sort de la lime. C'est l'alimentation qui a des soucis. Hein. Ah, d'accord. Oula. Déjà, il y a un court-circuit. Ça chauffe là. Ça a chauffé là. Donc le travail là, il a été mal fait. Hein. Enfin, les broches elles sont pas coupées. L'entrée 13 volts. Oui. La sortie 5 volts. J'ai l'impression que c'est pas bien soudé. Un peu plus zoomé. Histoire que vous vous rendiez compte un peu. La piste. Ok. La piste là, elle est sectionnée. Elle n'est pas reliée la piste là. Ah ici. On va refaire la piste. Voilà. Par un petit morceau de fil là, vite fait. Relié au condensateur céramique qui est là. Voilà. Avec le 5 volts qui est là. Couper le morceau de fil qui dépasse. Ok, déjà je vais couper aussi ça. Ça va. Il y a un truc qui est pas bien fait là-dedans. Après ça rentre, c'était en entrée le courant. Donc le condensateur il s'est chargé. C'est pas grave, on a vidé le condensateur. Voilà. On a vu que il y avait une piste pétée. Donc deuxième test. Toujours pas de jus dans la console. Est-ce que le 5 volts est cette fois délivré? 5 fois le 7 volts, le 5 volts est délivré. Je me pose une question. Continuité.
J'ai l'impression que la piste à côté aussi elle est HS. Non, ça va. Si, elle est HS. La masse de... Et là? Là, c'est relié. Mais là, non. Non, c'est pas relié. La masse, le transistor qui est là. Hein? Là où elle doit l'être. Ok. Je vais peut-être reflow tout ce qui a été fait, hein, j'ai l'impression. Je reflow tout, on va voir. C'est vraiment un carnage qui a été fait. Je vais faire un truc. Ce qui relie l'alimentation à là ne fait pas... Il n'y a aucune continuité. Vous voyez là. C'est l'arrivée. Il n'y a aucune continuité avec... il y a juste celui-là, il a une continuité. Mais celui-là et le deuxième. Il a une continuité. Le troisième, continuité. Le quatrième, il n'a pas de continuité. Et le cinquième, il n'a pas de continuité. Donc je vais relier un fil. À lui et un autre fil à lui. Écoutez, on va voir ce que ça donne. C'est carnage, hein. Je vous l'avais dit. Parce que le courant il transforme, l'alimentation il transforme en 5 volts. Il y a juste quelque chose qui empêche la console d'être alimentée en 5 volts. Celui-là. Que c'est celui-ci. Boum. La console remarche. C'était ça. Je vais renforcer toutes les soudures qui étaient là. Je vais renforcer toutes les soudures là. Et c'était bien ça en fait. Problème de circuit alimentation qui a des pistes, trop de pistes HS. Je vais relier ce point à ce point et ce point à ce point pour éviter qu'il y ait des fils qui pendouillent là-haut. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce serait beaucoup plus propre. Hein. Allez. Le courant passe toujours. Je vais renforcer un petit peu la soudure là.
projet, c'est que ça bouge pas, tu vois. On rebranche la lime. Test. La console s'allume. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la Péritel. Je vais la brancher sur l'entrée et passer sur le mode jeu. Nous sommes sur un, le console 3. Voilà. Ok. Ah oui, c'est sûr que si je branche pas la Péritel, ça va pas marcher. Oh purée. Voilà. Ok. C'est bizarre, il n'y a pas de... synchro. Est-ce que faut que je le branche sur une télé à tube? Je vais essayer avec ma télé à tube là. Ah. Bon, la console s'allume mais n'a plus de signal. Il faut que je regarde s'il y a un problème dans le boîtier. Je suis arrivé à refaire la piste et pour constater que ouais, il y a une image en noir et blanc. Donc je pense que vraiment le modulateur de la NES est HS et qu'il faudra faire une sortie RCA. Hein. Je peux pas faire mieux, donc au client de voir. Et si c'est le client qui voit qui est d'accord, ben, il y aura une deuxième partie, une deuxième vidéo. Bon tout le monde, on a fait la moitié du job, hein, déjà, du fait que la console ait récupéré, déjà qu'elle s'allume. Après le carnage qui a été fait sur l'alimentation, déjà on peut être content que la console se rallume. Maintenant, restera plus qu'à voir si on peut récupérer un signal vidéo. Sachant que on voit si le jeu démarre, puisque le bouton rouge reste allumé et ne clignote pas. Donc le jeu démarre, la console démarre, mais il n'y a pas de sortie vidéo. Donc est-ce que c'est la Péritel qui a pris un coup? Donc dans ces cas-là, il faut que j'essaye avec une autre Péritel. Ou est-ce que c'est carrément le petit boîtier qui a pris un coup? Dans ces cas-là, il faudrait voir à faire un mode RCA sur la console. Si on n'a pas les moyens de faire du RGB, on fait du RCA. Et c'est déjà beaucoup plus joli que le mode qui avait d'origine... Enfin, l'espèce, oui c'est un mode. Que le mode qui avait d'origine en RGB foireux. Donc, on peut dire que cette vidéo, le projet est réussi. Mais reste à voir pour faire sortir le signal vidéo de la console. En attendant, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. On va voir ce qu'on va faire. Je vais contacter le client, vous savoir si on arrive à la refaire démarrer d'une façon ou d'une autre. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, clocher, partagez, commentez parce que c'est fait pour ça. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde. Tchou.